Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Mortaza Beboudi. Bonjour, vous êtes grand reporter, grand reporter franco-afghan, vous êtes né en Afghanistan, vous avez été accueilli en France en 2015, c'est ça, vous êtes réfugié en France, et vous publiez aux éditions du Rocher un livre puissant, un livre important, un livre, j'ai envie de dire, d'espoir malgré tout, parce que vous mettez un coup de projecteur sur ces femmes iraniennes. Vous êtes allé en Iran et le livre s'appelle Femme, vie, liberté, qui est un livre qui raconte un petit peu cette révolte des femmes iraniennes, un reporter infiltré au cœur de la révolte iranienne. C'est aux éditions du Rocher. Vous diriez, vous, que ce livre, en fait, est là pour qu'on ne les oublie pas, ces femmes, et pour raconter de l'intérieur ce qu'elles vivent? Oui, d'abord, on a regardé ces grandes manifestations sur les réseaux sociaux au moment après la mort de Mahsa Amini, donc le 16 septembre 2022. Cette jeune fille de 22 ans qui a été tuée par la police des mœurs. Donc moi, j'ai voulu donner la parole à ces activistes de l'ombre qui travaillent, qui sont derrière ces affiches de la résistance, parler de ces cliniques clandestines, parler aussi comment ça s'organise, ces manifestations, depuis les facs, depuis les cafés clandestins. Et donc, vous êtes allé en Iran, infiltré, vous avez pris des risques, vous avez été, je le précise, otage pendant plusieurs mois vous-même. Donc, vous êtes allé là-bas, vous avez pris des risques. Oui. Comment ça s'est passé, l'infiltration, justement? Donc, d'abord, il faut connaître les codes. Quand même en France, on a des codes dans le sud, il faut connaître le pastaga, la moresque. Donc, à Téhéran, il faut connaître aussi comment porter une chemise. Moi, j'ai acheté une chemise à Barbès pour aller me déguiser comme les gardiens. Voilà. Et une fois arrivé à Téhéran, donc voilà, une chemise collée jusqu'au bout, un peu le faciès qui va bien. C'est ça, oui, avec un petit Coran dans ma poche, et aussi donc aller voir comment saluer la police des mœurs, comment saluer les gardiens de la révolution. Et donc parce qu'en fait c'est un pays où les gens toujours réclament une sécularisation du pays, c'est-à-dire demandent que ne soit pas en fait la religion ne soit pas un instrument de contrôle, mais plutôt un choix. Et donc, en fait, ces gens, aujourd'hui, derrière ce mouvement Famille Liberté, et le mouvement Famille Liberté, depuis Europe, aujourd'hui, on croit qu'enfin, c'est éteint, mais pas du tout. On entend toujours les cris « mort au dictateur »,« mort à Khamenei », le guide suprême, depuis les fenêtres, même maintenant. Mais on a vu cette femme qui a eu le courage de se balader tout nu et de se mettre nue. Voilà, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, on l'a vu. Alors évidemment, l'actualité en chasse une autre, on l'a un peu oublié. Qu'est-ce qu'elle est devenue et est-ce que ça a eu un vrai impact en Iran ? Eh bien sûr, chaque geste compte. Aujourd'hui, après voilà cet acte courageux de Aoud Ariahi qui s'est dévêtu en plein campus à l'université de Azad islamique dans le nord de Téhéran, elle est aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique. Elle attend toujours, notamment sa famille surveillée par les gardiens de la révolution, et donc attendent peut-être son jugement, mais en fait son acte aujourd'hui a fait beaucoup de bruit, notamment ici, même en Iran. Depuis quelques jours encore, depuis une semaine, il y a d'autres manifestations à l'université de Téhéran après la mort de un jeune qui a été poignardé en rentrant au dortoir de l'université de Téhéran. Donc il y a des dizaines de gens encore manifestent. Vous avez été emprisonné. En ce moment, il y a un procès sur les journalistes qui ont été eux aussi en captivité. Comment on vit ce moment et comment ils ont réussi à vous capturer ? Bon, d'abord, pour quelle raison j'étais accusé d'espionnage pour le compte des services français. Donc c'est classique dans ces pays où on est accusé d'espionnage alors qu'on veut parler de la réalité du pays, parler des femmes afghanes. Donc une fois parler des femmes afghanes, on a beaucoup de journalistes qui sont arrêtés. Tout est censuré aujourd'hui en Afghanistan notamment, ou en Iran, et beaucoup de journalistes ont été arrêtés, accusés, voire aussi exécutés. Moi, quand j'étais arrêté 3 semaines après mon retour en Iran, en Afghanistan, à Kaboul, quand je faisais un reportage sur
la situation des filles afghanes, où ils voulaient étudier encore, réclamer le droit à l'éducation à l'université de Kaboul. Devant l'université, j'étais arrêté. On m'a accusé d'espionnage, on m'a emmené au bureau au renseignement des talibans, gérés par le groupe Haqqani, l'ombre d'Al-Qaïda. Et donc, dans ces prisons de renseignement, on voit pas le ciel pendant des mois, torturé tous les jours. On m'a arraché des dents, on m'a donné des chocs électriques. Donc, moi, je peux vous citer trentaine de techniques de torture appliquées par ces renseignements, ces talibans. Et donc, en fait, ils sont capables de tout. Et donc, une fois, ils ont vu qu'il y a une pression médiatique, il y a une mobilisation en France par les quinzaines de rédactions nationales. Et donc, moi, j'imaginais pas rester vivant. Ils voulaient me tuer d'abord parce qu'en fait, je fais partie. Il y a 3 crimes. Être un journaliste, c'est un crime en Afghanistan. Être déjà français, c'est un crime parce que les Français soutiennent la résistance. Oui, franco-afghan, c'est encore pire. Oui, parce qu'en fait, la France soutient toujours. On connaît très bien le commandant Massoud à l'époque. Aujourd'hui encore son fils encore. Donc, Hazara fait partie de la minorité persécutée en Afghanistan. On a des 3 crimes. Oui. On parle de l'Afghanistan, des femmes afghanes. On rappelle, je trouve qu'on n'en parle pas assez de la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui, interdites de sortir, interdites de parler dans la rue, interdites d'étudier. Même aujourd'hui, en fait, les talibans sont en train de fermer les fenêtres, qu'elles ne puissent pas regarder depuis l'extérieur. Absolument. Mais je voudrais qu'on revienne au livre donc Femmes, Vie, Liberté que vous avez coécrit avec Marine Courtade. Ces femmes, en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre cette volonté de murer les femmes presque vivantes? C'est le cas en Afghanistan, mais en Iran aussi, d'imposer le voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, en fait, un pays où dirigé par les gardiens, par le Conseil des gardiens, c'est-à-dire en fait ce Conseil des gardiens en Iran, au Shura et Negahban en persan. Donc ce Conseil des gardiens composé de 12 membres, 6 religions et 6 d'autres personnes. Donc en fait, c'est surveillé, ils mettent la main partout. Déjà beaucoup d'influence politique sur les élections, sur les lois passées par Majlis, par l'Assemblée iranienne. Donc c'est à la fois appliquer déjà le hijab, le projet de loi, le hijab et de la chasteté, qui n'arrive toujours pas à l'appliquer. On voit bien que tout un pays est derrière ce mouvement Famille Liberté. Il y a la résistance toujours. C'est ce que je trouve, dans le livre, c'est quand même un signal d'espoir, ce livre, c'est-à-dire de dire qu'il y a des gens qui sont là, qui se battent, qu'ils n'ont pas baissé les bras. Les témoignages sont très forts de ces femmes que vous avez interrogées. C'est plus qu'un espoir pour moi. Et aujourd'hui, ils se battent, ils demandent pas seulement un changement, ils le construisent. Je voyais même toujours aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur, le régime de ces jeunes. Des milliers de jeunes ont été arrêtés, torturés, voire exécutés dans les prisons après la mort de Mahsa Amini. Mais ils continuent encore. Ils veulent rester en Iran, ils veulent pas partir. Ils veulent voir leur pays libre. Et donc cette jeunesse iranienne, aujourd'hui, à Téhéran, partout. Et donc, en fait, il y a une désobéissance civile massive en Iran, partout. Pas seulement dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en Syrie peut leur donner un espoir? On a l'impression que la Syrie est en train de changer. C'était un modèle un peu... Déjà, en fait, les gardiens de la révolution a perdu un allié. Oui. On ne peut pas dire que le régime syrien qui est en train de se mettre en place, non plus, bien sûr. Soit un grand symbole d'espoir. Ils sont peut-être même pires de ce qu'on est en train de voir que Bachar el-Assad. Comme on a vu avec les talibans. Les premières semaines, tout va bien. Les talibans disaient, même la France disait, on espère un gouvernement inclusif. Ils ont changé. Mais on voit aujourd'hui, très bien. Donc, déjà, l'Iran a perdu un allié, la Syrie. Donc, l'espoir de la jeunesse iranienne, bien sûr, de plus en plus vivace après ça. Et donc, espère bien la chute du régime iranien. Et à côté, on voit bien les Iraniens en train de serrer les mains avec Donald Trump, en train de serrer les mains avec les talibans, allaient avoir d'autres alliés, sécuriser leur territoire dans la région. Ouais. Être journaliste dans ces pays-là, vous le disiez, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment faire tout en infiltration, comme vous le disiez. Donc en Iran, vous l'avez dit, vous habillez comme les Iraniens, mais on n'a jamais questionné votre présence sur place. Vous n'avez pas été démasqué en quelque sorte? Je ne vais pas raconter tout le livre, mais à la fin, oui. J'ai eu des problèmes aussi, on m'a balancé. Mais c'est important de raconter votre courage aussi, ce qu'on perçoit dans le livre. En fait, le risque, c'était la peine de mort.
être arrêté, infiltré en Iran en tant que journaliste, c'était de la peine de mort. Donc on m'a balancé. Heureusement, je me suis échappé des gardiens de la révolution. Vous allez lire dans le bouquin. Il faut le lire dans le livre. Et donc en fait c'est très risqué. On a vu les journalistes ont été arrêtés. Ils sont toujours emprisonnés en Iran. Beaucoup de journalistes, donc notamment les 2 journalistes femmes qui ont dévoilé l'histoire de Mahsa Amini, les parents de Mahsa Amini, comment il a été arrêté, comment il a été torturé. Donc on le raconte ici dans le livre. Donc c'est important. Moi je me bats pour la liberté d'expression, la liberté de la presse. Pourquoi aucun journaliste est autorisé en Iran ou en Afghanistan? Et c'est pourquoi je suis allé là-bas, parce que je pouvais aller m'infiltrer, parce qu'en Iran il y a 3 millions de réfugiés afghans. Ben moi je suis passé à inaperçu. Donc je suis passé comme un réfugié afghan qui est en Iran, qui se marche partout, enfin qui est à la fois dans l'université de Téhéran, dans les manifs. Il pense qu'en fait lui il va chercher du pain ou je ne sais pas quoi. Qui soutient ces femmes? Qui soutient ces femmes? Je parle dans les pays, dans les... Oui, donc en fait, malgré, par exemple, ces jeunes, ces femmes ont aussi les parents conservateurs, proches, parfois même proches des gardiens de la Révolution. Mais je voyais qu'en fait, il y a aussi le soutien des mères, malgré que le père est proche des gardiens de la Révolution, qui est aussi un ayatollah, un mollah. Le père est un mollah. Et la mère soutient toujours sa fille qui ne souhaite pas porter le foulard. Et donc on voit ce soutien est précieux. Et quand on voit cette mère, on a la photo dans le livre, cette mère qui est voilée et tient les mains de ses filles qui ne portent pas foulard et marche dans les rues de Téhéran. Ouais, c'est très, encore une fois, c'est très très fort. Les témoignages sont forts. Ce que vous racontez est important et vous contribuez, vous, à faire connaître le sort de ces femmes et surtout à montrer qu'il y a un espoir, encore une fois, qu'il y a des activistes, qu'il y a des gens qui se battent aujourd'hui pour que les choses changent. Donc, c'est notre devoir en tant que journaliste d'aller où personne n'y va, d'aller creuser, enquêter et donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Mortaza Beboudi. Vous avez publié ce livre très important que j'encourage tout le monde à lire parce qu'on voit comment s'organise cette résistance au sein des femmes iraniennes. C'est un livre qui paraît aux éditions du Rocher, Femmes, Vie, Liberté, un infiltré au sein de la résistance iranienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et puis bonne route pour la suite. Merci à vous.